Bonjour à tous. Alors cette année, pour ceux qui nous ont suivis, on a fêté les 20 ans de notre page Music on Parade. Alors vous avez été nombreux à nous dire bah ouais, ça fait 20 ans, vous ne connaissez pas depuis aussi longtemps. Alors c'est vrai qu'on s'est appelé un peu différemment il y a quelques années et maintenant on s'appelle Music on Parade. Et donc du coup j'avais envie pour ces 20 ans et mes 30 ans de visite au parc de vous raconter un peu mon histoire et comment j'ai vécu la magie de Disneyland Paris. Alors il faut savoir que déjà tout jeune, j'adorais regarder les reportages, les émissions sur Disney World. Je me souviens d'une belle émission avec Jean-Pierre Foucault et un petit roux qui présentait le parc avec des chansons. Il y avait Michel Sardou, des trucs comme ça. Il y avait Elsa qui avait chanté sur Main Street. Et j'avais adoré cette émission. J'avais dit ah, ce serait génial un jour d'aller en Floride. Bon, par contre, à l'époque, c'est vrai que dans les années 80, on voyageait pas autant que maintenant. Et donc quand j'ai su que Euro Disney allait ouvrir en France, j'étais super content. Alors moi ma première visite ça avait été le 9 novembre 1993, j'étais lycéen et mes parents m'avaient autorisé à sécher les cours puisqu'ils étaient invités pour une présentation CE à l'hôtel New York. Moi j'en avais profité pour aller faire un petit tour autour des hôtels et puis acheter mon petit billet Aladdin à l'époque ce jour-là. Et alors pour la petite histoire, c'est que ce jour-là, le 9 novembre 93, j'ai croisé dans le parc le chauffeur de bus qui devait me conduire d'habitude tous les matins au lycée. Alors j'étais un peu surpris, c'est vrai que lui aussi me dit qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme toi, je sèche les cours. Donc c'était une belle petite anecdote. J'ai continué à venir puisque j'avais de la famille qui habitait à Paris, donc je prenais le RER pour venir jusqu'au parc et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la Main Street Electrical Parade, la parade électrique que tout le monde connaît plus ou moins. Alors on a avec un ami vraiment sympathisé parce que on s'est rencontrés, on s'est croisés et puis on adorait la parade. Moi je ne venais que quand il y avait la parade électrique. Et j'ai fini un jour par écrire comme ça à un journaliste qui avait fait un article sur Jean-Jacques Perret, parce que Jean-Jacques Perret était le compositeur de cette parade. Et il m'avait dit, oui, pas de souci, on peut s'écrire, on peut correspondre. Et il nous avait fait la surprise à mon ami qui suit la parade, en fait je vais vous le dire, c'est Louis Gab, tout le monde le connaît, et de venir un jour avec nous sur le parc pour voir la parade. Et de là, on avait vraiment sympathisé, et quand la parade s'est arrêtée, on avait été contacté par Mathias qui avait fait un beau DVD reportage sur la transition de la Main Street Electrical Parade et l'arrivée de Fantillusion. Et Jean-Jacques Perret avait été invité et convié dans ce reportage. Donc c'était en 2003 et lors de cette fin de parade, on avait fait un petit séjour avec Jean-Jacques Perret et on avait eu l'occasion de rencontrer Vasile Sirli. Vasile Sirli, plus personne ne le présente, c'est lui qui pendant quasiment 20 ans a fait toutes les musiques du parc Disneyland ici, Chanter Noël, Dancing the Catchy Rhythm, Halloween, enfin tout ça c'est lui. Et lors de ce dîner, je lui ai dit à Vasile, j'ai dit écoutez, c'est affolant, il n'y a personne qui ne fait de page internet, de fans de vos musiques, alors qu'un peu partout les gens dans le parc les chantent. J'y vais, ce serait génial de faire quelque chose. Et il m'a dit écoute David, vas-y, fais-le. Donc on a créé la page qui s'appelait Fan Vasile Sirli. C'était sur MySpace au début, puis après Facebook est arrivé, donc on a créé la page Facebook et qu'après on a pu renommer Music on Parade. Alors on dit toujours que la magie Disney, il y a des choses qu'on ne vit vraiment qu'à Disneyland Paris et c'est vraiment vrai. Moi je peux vous assurer qu'ici j'ai vécu des choses magnifiques. Bon, on m'a demandé en Pax à ma femme à l'époque au pied du château, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Phil Collins. Il était avec une attraction et sa femme était partie faire l'attraction et je suis allé juste à côté de lui, je lui ai dit congratulations, félicitations. Et il me dit j'y vais for your music. Puis je fais c'est tout. Hop, je suis parti. Et après on l'a recroisé au niveau du carrousel et Phil Collins me dit viens. Donc du coup on a échangé un peu et on a bavardé avec lui. Et le cast member m'a dit après, il m'a dit écoutez, c'est quelque chose qu'il ne fait jamais et on a même fait une photo avec Phil Collins. Donc franchement c'est quelque chose c'est un souvenir extraordinaire. Je me souviens que j'avais un ami qui travaillait à la communication qui a pris sa retraite et qui s'appelait Yves. Il m'avait envoyé aussi, c'était du 15e anniversaire, me dire écoute David, il manque des dossiers de presse, est-ce que tu pourrais aller les chercher? Donc je suis allé chercher au stand de presse et il y avait Andy McDowell et il pleuvait à torrent. Pour ceux qui ont connu cet anniversaire là, il pleuvait à torrent et je me suis retrouvé en train de boire un chocolat chaud avec Andy McDowell qui était là
juste à côté de moi. Enfin, c'était génial. Je suis retourné voir Yves. Il y avait Axel Red qui était en interview. Et enfin, c'était génial. On a été aussi boire des verres au Disneyland Hotel le soir après les press events avec Bruno Solo, Vanessa Demouy. Enfin, c'était vraiment génial. Franck Dubosc aussi, ma femme qui avait été impressionnée par la carrure de Jean Reno qui est passé à côté d'elle. Elle s'est fait toute petite. Elle avait vraiment peur. Vraiment, il y a des choses magiques qu'on vit ici, des spectacles vraiment magiques, les parades, les musiques, les ambiances. C'est quelque chose que j'adore. Et moi, si je peux vous dire un truc, c'est si vous avez une passion, vivez-la à fond, vous allez vraiment vivre des choses magiques. Je pense avoir fait un peu le tour de mon histoire. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Moi, j'avais vraiment envie de vous le partager, ça venait du fond du cœur. Et puis, continuez à vivre la magie et bonne continuation à tous. À très bientôt, ciao ciao.